Bonsoir Instagram, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve toujours avec moi, avec un petit peu de retard. Il semblerait que j'ai du mal à rentrer dans la discipline du Capricorne, pourtant elle aurait dû m'aider. Mais voilà, toujours ce petit quart d'heure savoyard de retard. Après, la lune était encore jusqu'à il y a peu en Sagittaire. Ça a certainement influencé l'énergie de ma journée. En tout cas, je suis là et je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver pour ce live. N'hésitez pas à me faire signe quand vous arrivez pour me dire si tout fonctionne. Live de nouvelle lune en Capricorne, et puis on va vous parler du coup de ce passage de la saison du Sagittaire vers la saison du Capricorne. Je dis on, Stéphanie n'est pas avec moi, mais elle est avec moi dans l'énergie. En réalité, c'est moi qui vais vous en parler. Et puis du changement de saison, enfin de toutes les transitions qui sont en train de se passer au niveau du ciel. Venez, prenez place pour ce live, dernier live avant les fêtes, là, avant la célébration de Noël. Je suis hyper contente de partager ce moment avec vous. J'ai quand même eu une journée très capricorne, je sais pas vous. J'ai senti le switch hier entre le passage du fougueux Sagittaire, où moi j'ai vécu une saison du Sagittaire, j'en suis sortie éreintée. J'ai envie de vous dire, j'en suis pas encore tout à fait remise. J'ai énormément d'énergie Sagittaire, donc du coup dès qu'on est en saison du Sagittaire, ça me potentialise à fond. Ça a été ouais, j'ai même pas de mots en fait. et donc je sais pas vous, mais moi ça a été quand même assez intense. Je suis partie un peu dans tous les sens, très très feu finalement, et avec en même temps plein de questionnements existentiels, parce que c'est aussi ça le Sagittaire. Donc il y a eu beaucoup de choses sur cette saison du Sagittaire, et c'est vrai que j'ai senti ce switch là, avec l'arrivée de l'énergie Capricorne. Tout d'un coup, tout ce que je procrastinais ou que j'arrivais plus à faire ou je ne sais quoi, j'ai réussi à me mobiliser, à me discipliner. J'ai senti plus d'ancrage aussi, plus de maturité dans ma manière d'aborder les choses. C'est vrai que moi, ce Sagittaire, il est venu me rendre visite avec une énergie hyper adolescente finalement. J'étais un peu ronchonne, révoltée pendant toute cette saison du Sagittaire, et je sens que le Capricorne me permet de reconnecter à l'adulte en moi-même, ce qui, je dois dire, fait du bien à un moment donné, parce que ça permet aussi d'avancer. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Je vois que Stéphanie est arrivée, on a Marie, qui j'ai vu passer, Annalise, etc. C'est super, je suis très très contente d'être avec vous du coup pour ce live. Donc voilà pour finalement comment moi personnellement j'ai vécu cette saison du Sagittaire. N'hésitez pas à me partager en commentaire comment ça s'est passé pour vous et comment vous avez fini cette saison. C'est aussi la saison généralement, alors avant Noël, de tous les excès. Donc est-ce que vous avez trop mangé? Est-ce que vous avez trop dépensé? Est-ce qu'il y a des personnes à découvert? Et heureusement, juste après cette saison du Sagittaire, on a le Capricorne qui arrive, donc lui il va nous faire nos comptes, il va ramener un petit peu de rigueur, il va ramener un petit peu de sobriété, il va ramener plus de discernement aussi. Donc il y a vraiment cette espèce de switch qui se joue donc au moment du solstice, le 21 généralement, 21 décembre, avec en même temps ce passage de changement de saison. Je trouve ça toujours intéressant quand on passe d'un signe à l'autre. Entre certains signes, on a une forme de continuité. Vous voyez, et souvent je trouve qu'on a une continuité entre les signes qu'on dit cardinaux, qui initient les saisons, et puis les signes fixes qui sont en milieu de saison. Et puis il y a aussi souvent de la fluidité entre les signes fixes puis les signes mutables qui terminent les saisons. Donc voilà, dans ces grandes trinités, quand on passe de l'un à l'autre, je trouve qu'il y a une certaine fluidité. Par contre, je trouve que les passages finalement entre les deux bouts, c'est-à-dire ces fameux signes qui terminent les saisons et ceux qui les commencent, il y a des vrais switches, il y a des vrais changements qui sont, comment dire, que je trouve plus radicales, avec des signes qui sont plus en réaction les uns vis-à-vis des autres. Après, ce n'est que mon avis, chacun a certainement son opinion là-dessus, mais je trouve que vraiment avec le Sagittaire, on a un beau, comment dire,
décalage entre cette énergie puis l'énergie Capricorne qui arrive après et qui pour moi vient vraiment faire un peu balancier. Stéphanie, tu nous partages que c'est comme si le Capricorne était venu en avance. Alors c'est vrai que le Soleil rentre en Capricorne, sachez qu'il y a d'autres planètes qui sont actuellement en Capricorne, notamment Mercure, Vénus, et que ça a une influence. Ça fait que c'est des planètes, comme elles sont rentrées avant dans l'énergie de Capricorne, ça a déjà pu vous influencer. D'accord ? Donc ça c'est pour la petite anecdote là-dessus. Si vous avez senti cette énergie arriver d'avant, c'est notamment parce que en fait dans le zodiaque il y a d'autres planètes qui avaient pris les devants sur le Soleil dans leur entrée en Capricorne. Donc je trouve que voilà, c'est un des passages de saison où il y a vraiment un espèce de grand gap. C'est comme si voilà, on avait tous les excès du Fougueux Capricorne et puis que ok, on a du Fougueux Sagittaire pardon, puis on a le Capricorne qui vient un petit peu arranger, comment dire, nettoyer les plats et voilà, la fête est finie, on va maintenant rationaliser un petit peu les choses. Annalise, tu nous partages que tu as beaucoup d'énergie Sagittaire et que tu sens que voilà, il y a beaucoup d'excès dans tout. Bah, c'est sûr que oui, le Sagittaire c'est ça. Aujourd'hui on était quand même sur une journée où il y avait de la vibe Sagittaire parce que la lune est restée en Sagittaire une bonne partie de la journée et ça mine de rien, même si le soleil arrive en Capricorne, bon bah ça nous influence. Je vous parle de plein de planètes, ça part dans tous les sens, mais rappelez-vous, je le réexplique à chacun du début de mes lives, le zodiaque en fait est divisé en 12 signes qui correspondent à 12 saisons astrologiques, c'est à peu près un mois par signe, donc on se retrouve avec pas tout à fait exact parce que c'est pas du 1er au 30 mais plutôt du 20 au 20-23, d'accord, en fait un mois dans chaque énergie, on arrive du coup aux 12 mois de l'année. Et le soleil passe un mois dans chacune de ces énergies et il fait donc en une année le tour du zodiaque. Okay, donc là l'énergie du soleil vient de rentrer dans les territoires du Capricorne et il restera pour une durée d'un mois. Voilà pour cette petite précision. Nous sommes à la nouvelle lune. Ça veut dire que le soleil et la lune se rejoignent dans le ciel. D'accord ? Donc si la lune a été en Sagittaire une bonne partie de la journée, hop, elle fait son passage pour venir se coller serré au soleil. Et quand on a une nouvelle lune, en réalité, c'est simplement que le soleil et la lune sont dans la même énergie. D'accord ? Alors qu'à la pleine lune, elles sont dans des énergies qui sont opposées dans le zodiaque. Donc ça, c'est pour la petite précision. On est, je trouve, non seulement avec l'arrivée dans l'énergie Capricorne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie Capricorne ? Le Capricorne, il incarne le vieux sage, une certaine forme de sagesse, de maturité, d'accord ? Il est gouverné par une planète qui s'appelle Saturne, qu'on appelle nous en astrologie holistique le seigneur du karma, qui vient nous apprendre nos grandes leçons de vie, nous apprendre à grandir, à devenir notre propre parent, à prendre nos responsabilités, à faire face à nos obligations. Le Capricorne, c'est aussi l'archétype de l'entrepreneur du zodiaque. Donc il y a cette idée d'être face à ses obligations, d'être capable d'en prendre sur ses épaules, d'être capable de s'organiser. C'est une énergie, le Capricorne, qui est un signe de terre aussi. Donc vous voyez toute cette notion d'ancrage, de stabilité, de solidité. Mais c'est pas que ça le Sagittaire. On le connaît souvent par effectivement sa dextérité, son sérieux, sa maturité, sa sagesse, effectivement sa capacité de discernement, son autodiscipline, je dirais aussi son perfectionnisme. Mais le Capricorne est aussi un visionnaire, un vrai visionnaire. Et c'est pour ça aussi qu'on le lie à l'entrepreneur. Il n'y a pas que le côté je transforme dans la matière puis je suis capable de me mettre des plans, etc. Les entrepreneurs, c'est avant tout généralement des personnes qui ont une vision. Et qui vont mettre cette vision au service du collectif, au service d'un projet, et puis mettre tous leurs efforts là-dedans, tout en gardant les deux pieds bien ancrés dans la réalité. D'accord ? Il y a aussi cette transcendance dans l'énergie Capricorne, quelque part, qui est de contribuer du mieux possible de nos capacités à l'édifice collectif. Il y a quelque chose de très transpersonnel là-dedans, au-delà de soi, finalement. Comment est-ce que je peux contribuer ? Comment est-ce que je peux mobiliser mes plus belles qualités, les mettre en lumière pour que ça serve l'édifice de ma construction personnelle, mais aussi, je dirais, l'édifice collectif de vivre ensemble et de ce qui fait qu'on fait société ou qu'on fait groupe. L'énergie Capricorne est aussi très très reliée à la figure du père ou du patriarcat, une certaine forme de tradition. Okay, donc l'arrivée dans l'énergie du Capricorne vient comme souffler pour tout le monde ces énergies-là, une énergie d'ancrage, je dirais de je me rassemble pour faire face à mes responsabilités, en maturité, en responsabilité. Quelle est ma vision ? Comment est-ce que je peux contribuer du mieux possible, me mobiliser en disant voilà, j'ai un super
potentiel ici, je ne peux pas continuer à le laisser en jachère, je vais me mobiliser, le mettre en œuvre, en faire un projet, concrètement le proposer pour que ça puisse apporter sa contribution à la société. Et puis enfin, il y a aussi toute cette thématique du coup des traditions, de perpétuer peut-être des manières de faire, des procédés, et évidemment aussi questionner cette thématique du coup de est-ce que je poursuis la tradition ou non, et puis ça peut aussi mettre en lumière toutes les thématiques liées au père, au patriarcat d'une manière générale aussi. Donc voyez comment ces questions-là, elles peuvent d'une manière ou d'une autre, je dirais, se présenter à vous dans le mois qui vient. Si vous avez beaucoup de Capricorne, évidemment que la saison du Capricorne vient encore plus potentialiser ces transits. Et c'est plus complexe que ça. Donc si vous avez beaucoup de Cancer, vous pouvez être chicané par cette saison du Capricorne, d'accord ? Et puis si vous avez des énergies qui êtes aux angles, je pense à la Balance, au Bélier, ça peut aussi venir chicaner les placements que vous avez là. Donc c'est toujours intéressant d'aller regarder son thème plus en détail pour bien comprendre quels sont les enjeux de chaque saison. Quand on sait lire son thème, c'est aussi très très intéressant de voir cette énergie Capricorne, dans quelle maison elle vient s'exprimer. Les maisons en astrologie, c'est les champs d'expérience. Donc si vous avez un Capricorne dans le domaine de la carrière professionnelle, c'est certain que ce domaine-là va être plus mis en lumière. Okay ? Si vous avez du Capricorne dans le domaine de la maison 7 qui est les relations, ou de la maison 4 qui est la famille, etc., etc., comme il y a beaucoup de planètes qui sont à cet endroit-là en ce moment, ça veut dire que c'est un domaine de votre vie qui est comme stimulé. Donc il se peut que dans le mois à venir, ces domaines-là soient activer. Ça, c'est des choses, évidemment, pour le savoir, il faut soit avoir un minimum de connaissances en astrologie, en tout cas avoir généré son thème, soit, effectivement, faire une lecture de cartes du ciel. Pour tout ça, évidemment, on est là pour vous. Mais c'est toujours intéressant de venir voir de manière plus personnelle ce que ça vient toucher. Donc, on clôture la saison du Sagittaire. Voilà ce que ça prend toute cette saison du Capricorne. Et ce soir, on vit une nouvelle lune en Capricorne. Donc, c'est quand même toujours assez, je trouve, fort quand on rentre à peine dans une saison et qu'immédiatement on a une nouvelle lune ou une pleine lune. Il y a quelque chose dans la dynamique qui fait que on a comme une dose supplémentaire de l'énergie qui vient nous ancrer directement dans ok, on a changé de saison, on n'est plus du tout dans la même vibe. La nouvelle lune porte en elle-même, je vous l'ai déjà expliqué, mais on le redit à chaque fois pour les nouvelles arrivantes, une énergie de renouveau, de redémarrage. Je recommence un cycle lunaire qui lui dure un mois. Donc je repars de zéro, c'est une forme de nouvel élan. Donc celle qui avait aussi, comme toi Annalise, beaucoup d'énergie aujourd'hui, certainement que cette nouvelle lune, pour toi, elle te porte aussi dans cette espèce de nouvel élan, de recommencement, de on repart. L'énergie et l'influence de la nouvelle lune, de la pleine lune ou des quartiers en fonction, elle va varier aussi en fonction de où était la lune quand vous êtes né, où est-ce qu'elle en était de son cycle. Donc ça, c'est hyper intéressant d'aller, je dirais, tricoter là-dedans. Observez, si vous faites un petit peu de journaling ou que vous prenez le temps d'écrire, de noter comment vous vous sentez à la nouvelle, à la pleine lune, de faire des ponts en fait. Moi, je sais que je l'ai fait pendant des années. J'avais un agenda où est-ce que je notais à la fois mes ressentis quotidiens en fonction de où était la lune dans le ciel, mais aussi en fonction de mon cycle menstruel. Et c'était hyper intéressant de voir à peu près au bout de 3 mois à quel point il y a des grandes lignes qui se tissent et de se dire ah ok, en fait chaque mois quand j'arrive au premier quart par exemple et à tel jour de mon cycle, c'est complètement la crise, soit je suis hyper tendue, soit je suis hyper angoissée, ou à l'inverse, quand je me retrouve à la nouvelle lune, j'ai toujours méga la pêche, etc., vous voyez. Et ça nous donne vraiment des clés de lecture et ça nous permet à terme de se dire, bon, là je sais que chaque mois, à cette période-là, du cycle lunaire, de mon cycle personnel, et parfois même en fonction du cycle des saisons à certaines périodes de l'année, à chaque fois à ce moment-là, je suis complètement HS. Donc je vais éviter de me programmer à l'agenda peut-être des présentations, des rendez-vous ou des événements, par exemple des repas de famille ou je ne sais quoi, qui vont vous mettre dans une position de challenge. Et c'est là où est-ce qu'on voit que l'astrologie peut être un véritable outil très concret dans nos vies, et c'est ce qui est important pour nous aussi, c'est de se dire en observant où sont les astres et leur énergie, on peut faire des ponts, tirer des grandes lignes et puis mieux se comprendre et utiliser ça comme un véritable outil pour nous faciliter la vie. Ça, c'est quand même hyper intéressant. On dit qu'à la nouvelle lune, c'est une énergie qui est porteuse finalement de nos rêves, de nos souhaits, de ce qu'on souhaite voir se matérialiser dans nos incarnations pour le futur, en tout cas le futur du prochain cycle, du prochain mois qui va arriver. Moi je trouve qu'avec une nouvelle lune en Capricorne, il y a quand même
Du coup, une thématique très en lien avec le domaine de la carrière professionnelle. Okay, donc c'est peut-être la bonne occasion ce soir pour prendre un moment, d'écrire, de réfléchir à ok, qu'est-ce que je souhaite accomplir, qu'est-ce que je souhaite attirer à moi dans le domaine de la carrière professionnelle. Où est-ce que j'en suis là-dedans? De faire un audit, de réfléchir par rapport à ça. Peut-être que c'est aussi une belle occasion pour planter des graines futures, de se dire, quand on est un peu perdu, des fois, de prendre les questions de manière beaucoup plus large en se disant, mais c'est quoi vraiment mes valeurs? Comment j'ai envie de contribuer au collectif? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi à ce niveau-là? Et ça peut aussi vous guider pour trouver un peu une direction, je dirais, dans ce domaine de la carrière professionnelle. Si vous sentez que, je dirais, vous structurez, mettre de la méthode dans votre vie, jalonner des étapes, prendre vos responsabilités presque par rapport à vos rêves et à ce que vous souhaitez accomplir, c'est un peu compliqué en ce moment ou d'une manière générale. Utiliser cette nouvelle lune en Capricorne, ça peut aussi être un moyen d'essayer de connecter à une certaine forme de guidance en fait, et de poser la question. Et j'ai aucun doute sur le fait que les réponses se manifesteront d'une manière ou d'une autre dans les jours qui suivront, mais y compris peut-être d'aller faire une méditation guidée à la rencontre de vous-même tout simplement pour avoir un certain nombre de réponses. Ça, c'est des outils qui sont très intéressants. Mais de poser la question de comment est-ce que je peux mieux me structurer, comment est-ce que je peux réussir à dépasser cette peur de faire, de rentrer dans le concret, dans la matière. Des fois, on aime rester dans nos projets dans une certaine forme de nébuleuse ou dans le procédé créatif parce que finalement, aller dans la matière, aller dans le concret et faire, c'est là prendre le vrai risque, le vrai saut et, et prendre le vrai risque possiblement d'échouer. Ce que j'adore dans cette énergie Capricorne, et c'est comme ça que ça m'a été aussi enseigné, c'est que finalement... Et c'est vraiment une énergie d'entrepreneur à ce titre. On a l'impression que c'est les porteuses de cette énergie-là, que ces personnes, c'est comme si elles réussissaient tout, hein, qu'elles avaient toujours des super projets en cours, etc. Ce qui est vrai, mais ça ne veut pas dire que tous leurs projets fonctionnent. Un bon Capricorne, un bon entrepreneur, en fait, il échoue beaucoup. Mais au moins il essaye, il fait la méthode et comme il est visionnaire en fait, il va lancer un premier projet. Quand il voit que ça ne fonctionne plus, il en a déjà lancé un deuxième et il a peut-être déjà en germe quelque part ce troisième projet. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée de, au fur et à mesure qu'on monte l'escalier, je crée les propres marches suivantes qui vont suivre. Et il y a certains projets qui s'arrêtent ou qui aboutissent dans une certaine mesure à un échec. Mais le Capricorne a cette faculté de résilience aussi et ça me semble très très important de le dire, à pas voir les échecs comme une fin en soi, mais à y voir une manière de grandir, de croître et d'en sortir plus fort aussi. Et cette faculté de résilience, je trouve qu'elle est très belle. Donc ça peut faire partie aussi des questions liées à cette nouvelle lune. Comment est-ce que je peux faire œuvre de résilience? Comment est-ce que je peux transformer mes expériences? Puisqu'il y a de plus beau et de plus pur dans les hautes vibrations de cette énergie Capricorne, c'est que, et c'est tout le sens de ce terme de la résilience, c'est que finalement il y a une sorte d'approche très philosophique des épreuves, de ce qu'on a traversé, avec en plus la belle magie du pardon et de ne pas en garder rancœur vis-à-vis des personnes qui ont pu participer aux épreuves qui nous ont été proposées de vivre dans cette incarnation. Et je crois qu'il y a de là-dedans aussi beaucoup de beaux enseignements à tirer de cette sagesse-là. Donc voilà pour ces transits actuels. La belle nouvelle, et c'est pour ça qu'on n'en est pas tout à fait sorti du feu et du Sagittaire, c'est que Jupiter vient de rentrer. Jupiter, planète de l'expansion, de l'abondance dans l'énergie du Bélier, donc ça vient donner un espèce de coup de boost énergétique, peut-être aussi une sorte de redémarrage dans les projets, dans l'allant, dans l'envie, dans l'expansion. Donc je trouve que c'est vraiment un moment qui est très très propice si vous avez des projets à lancer, des envies entrepreneuriales ou associatives ou peu importe, je prends ce terme là comme quelque chose d'un peu générique, mais si vous avez à cœur de créer quelque chose, allez-y, c'est vraiment le moment. Je trouve que les astres ils sont très très propices. Manifestez vos rêves. Je crois qu'il y a avec le Capricorne une exigence. Il y a une exigence avec le Capricorne
Le Capricorne, on dit parfois qu'il est très dans le jugement, mais en réalité, c'est vrai que il a le plus grand mépris quelque part pour la paresse, hein, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit dans nos manières de réfléchir, de concevoir ou d'agir. Et je crois que c'est vraiment le moment, cette saison du Capricorne, et puis avec les transits qu'on a actuellement, eh bien, d'être exigeant avec nous-mêmes et de se dire « Ok, j'ai accompli ça jusqu'ici. Comment est-ce que je peux encore améliorer les choses? Où est-ce que j'ai peut-être été un peu paresseuse? Ou où est-ce que j'ai manqué un peu de maturité? Et comment est-ce que je peux, encore une fois, contribuer du mieux que je peux à mon propre cheminement et par effet, je dirais, de résonance du coup au cheminement des personnes autour de moi et du collectif, hein. Donc voilà pour ce que j'avais à vous partager ce soir. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous allez passer une belle nouvelle lune. Si l'astrologie vous intéresse et que vous avez envie de plonger plus amplement, eh bien les inscriptions pour la formation sont toujours ouvertes. On a un tarif Early Bird qui termine à la fin du mois, donc ça peut faire de très très beaux cadeaux de Noël pour certaines d'entre vous. C'est la cohorte 7 dans sa nouvelle version de Comet 2.0 avec plein de nouveaux intervenants. On en a encore quelques-uns à vous annoncer et ça va être assez beau, qui commence du coup pour la saison du Verseau cette fois-ci le 7 février. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour celles qui sont encore un petit peu hésitantes, on fait une initiation à l'astrologie à travers les éléments, hein, l'eau, l'air, la terre et le feu, pour vraiment mieux vous connaître et vous comprendre, qui commence au mois de janvier aussi. Donc si vous avez déjà envie de commencer par là, c'est possible, d'autant plus que on prévoit du coup pour celles qui suivent l'initiation une réduction sur la formation. Donc finalement, ça peut aussi, si vous hésitez, vous permettre de mettre déjà un petit orteil dedans. En tout cas, ce sera toujours avec grand plaisir de vous retrouver, que ce soit pour nos prochains lives, nos prochaines rencontres ici, ou pour ces transmissions, pour ces enseignements. Prenez grand soin de vous. Pour celles qui regarderont et ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à nous partager en commentaire comment s'est passée votre saison du Sagittaire, est-ce que vous sentez le switch, et puis peut-être aussi à déposer ici vos manifestations de nouvelle lune, hein, dans quel domaine et dans quelle dimension vous avez envie d'amener de la croissance et de l'expansion. Je vous embrasse très fort et puis à très bientôt.